Alors pour cette vidéo, on va faire une vidéo, c'est bien logique, hein. Une vidéo pour une vidéo. Ta gueule. Oh, Car, putain. on va Ah, ça te fait rire, hein? Ah, ça me fait rire ça. Eh, toi tu l'as Ta gueule. Bon. Salut à tous les mobeurs, on se retrouve sur une nouvelle série, les tutos du tonton Valoche. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va parler du carburateur, un carburateur d'origine Peugeot 103. Mais avant de travailler sur les carburateurs, toujours nettoyer son établi. Il y a des petites pièces, ça. Il faut pas déconner avec des petites poussières, ça peut vous faire foutre des merdes dans le carburateur. Donc avant tout, nettoyer son établi. Voilà, donc notre établi est propre, on va pouvoir passer au démontage du carburateur. Donc, en tout premier lieu, d'abord on va enlever la boîte à air, qui est pas très performante. Si vous avez un moteur d'origine, encore ça va. Pour des moteurs un peu plus quittés et tout, votre boîte à air n'est pas bien parce qu'elle prend de l'air chaud de votre moteur. Les moteurs ils aiment de l'air frais, donc avoir de l'air chaud c'est pas bien du tout. Du coup, bon, pour les origines, ça va très bien. Donc, c'est tout simple. Vous avez juste une petite vis ici, fixée au carburateur. Donc, on va la lever directement. Vous avez une petite patte, juste au-dessus. Il faut juste dévisser cette vis. Bon, elle n'est pas d'origine, je l'ai déjà changé. Mais vous la dévissez juste et pour soulever la petite patte et vous enlevez votre boîte à air. Voilà, donc bon, c'est tout simple. Vous avez une petite grille et un guide de grille. Si je peux l'enlever pour vous montrer. Voilà. Donc, en plus de votre petite grille, vous avez une couche de mousse. Elle n'est pas très performante. Franchement, c'est pas top, quoi. En plus de votre grille qui bride, ça vous fait pas passer l'air. Pour débrider votre boîte à air, je vous conseille d'enlever votre petite mousse qui ne sert strictement à rien. Vous laissez quand même votre grille, ça sert vachement, pour pas qu'il y ait de cailloux, de grosses poussières qui passent. Et vous remettez votre guide pour la vis. Voilà. Donc on en a fini avec notre boîte à air. On va maintenant passer au démontage carbu. Donc quand on vient d'enlever notre boîte à air, ça ressemble à ça. Alors que je vous explique le principe du starter. Donc sur ce carburateur de Peugeot 103 d'origine. Ici vous avez votre câble d'accélérateur qui arrive et qui vient s'emmancher dans votre patte. Le starter vient dans ce petit trou. Là, vous avez votre gaine. Là, le câble en lui-même sort juste ici, le petit trou là, et qui vient avec la butée s'attacher à cette petite patte. Passez votre starter, vous actionnez cette patte qui ferme automatiquement l'entrée d'air. Vous avez moins d'air qui arrive dans votre mission. Du coup, votre moteur démarrera mieux à froid. Le nuage sera enrichi. Voilà. Là, vous avez votre arrivée d'essence. Dans ce petit tuyau, vous avez un filtre qui est juste dedans. Et on va l'enlever pour le nettoyer, quoi. Et pour vous montrer aussi. Du coup, pour vous enlever votre filtre, c'est une pièce en elle-même qui fait aussi office de tête de cuve. Voilà. Donc c'est tenu solidairement, qui est fixé par cette patte avec ces deux petits repères. Et du coup vous enlevez votre vis qui tient elle-même votre patte de boîte à air. Et de ceci, vous pouvez enlever votre tête de cuve. Du coup, on vient d'enlever la vis
Donc je vous parlais de cette petite patte qui tient bloquée votre tête de cuve. Et franchement c'est pas très performant parce que moi-même j'ai changé mon carburateur à cause de ça. Ça plaque mal. Et vous avez l'essence qui fuit de par là. Même si vous avez votre joint neuf, c'est pas très performant quoi. Voilà. Alors, on va pouvoir démonter la cuve. Donc vous enlevez tout simplement ça. Comme ça. Et là vous avez votre flotteur. Mais on y reviendra après. Du coup, on revient sur notre tête. Donc vous avez votre joint. Comme je disais au début de la vidéo, c'est bien de travailler dans un établi propre. Ou dans un endroit propre. Parce que des joints comme ça, une petite merde qui vient se coller ici. Et là, votre carburateur, là je peux vous dire qu'il fuit comme une vache qui pisse. Donc, un conseil, un petit sopalin. Voilà, donc vous mettez, bon moi je m'en fous un peu quoi, parce que le carburateur il va pas être réutilisé quoi. Pour vous, préparez à l'avance votre établi. Et vous mettez toutes vos petites pièces sur un petit papier. Voilà, donc du coup... Ici vous avez le centre du flotteur, le pointeau, qu'il faudra par la suite bien centrer. Donc du coup, votre filtre, comme je disais avant, il est juste à l'intérieur. Et cette vis que j'ai auparavant dévissée, vous la dévissez. Voilà, tout simplement. Donc si vous n'y arrivez pas, ça peut être très compliqué quoi. Donc vous prenez une clé de 13 de tête, vous prenez ici. Avec la clé de 14 ici, et là vous faites le levier quoi. Voilà. Quand vous avez enlevé votre vis, nettoyez bien le fond de la vis, parce que là il peut y avoir énormément de merde. Et votre filtre est à l'intérieur. Voilà. Donc si vous le voyez, voilà, vous avez l'entrée d'essence. Et voilà votre filtre qui est comme ça. Voilà. Voilà, il est bien propre, donc vous le passez... Si vous voulez vous le passer à l'essence, vous le trempez dans l'essence, vous y mettez un coup de soufflette si vous en avez une, et voilà quoi. Donc, là on passe à notre flotteur. Donc du coup, vous le prenez, vous vérifiez que votre pointeau là, cette partie là, n'est pas tordue. Si elle est tordue, là vous pouvez changer votre flotteur parce que vous aurez de la perte d'essence, votre carburateur va mal tourner quoi et tout. Voilà. Mais là, je sais pas si vous le voyez bien, mais il est bien tordu quoi. Du coup, il est mort quoi. Voilà. Donc, à notre fond de cuve, elle est sale quoi. Il faut absolument le nettoyer quoi. Ça, vous avez des merdes au fond, il faut absolument le nettoyer parce que, je sais pas si vous le voyez. Vous avez un petit trou là pour l'entrée d'essence dans le carburateur. Il y aurait des merdes qui passent et les gicleurs, ils vont s'encrasser et votre essence ne va plus couler quoi. Voilà, donc impérativement nettoyer tout ça à l'essence. Avec un petit pinceau ou un truc comme ça. Pas avec un tournevis parce qu'on marque le carburateur. Mais un petit pinceau, ça va très bien. Avec de l'essence. Sans huile, rien que de l'essence, pour bien que ce soit abrasif. Voilà. Alors du coup maintenant on va passer au démontage du boisseau. C'est tellement simple sur ce carbu que vous avez rien qu'une vis, vous démontez. Alors, accentuer cette petite patte qu'il y a là, juste ici. Qui vient s'emmancher dans cette petite gorge. Maintenant on va parler du gicleur et de la vis de ralenti. J'ai déjà dévissé le gicleur qui se trouve juste ici. Tout simplement, il faut dévisser. Il faut faire attention de pas abîmer la tête de la vis, le tournevis. Prenez un gros tournevis pour pas l'abîmer, sinon on ne voit plus l'écriture qu'il y a marquée juste ici. C'est le diamètre de votre trou. Et là, sur ce cas-là, c'est du 64. De tête, à l'origine, c'était du 63. Ici, c'est 6.4, finalement, oui, voilà. Et ça, c'est votre gicleur principal. Alors, pour parler de la vis de ralenti, rien de plus simple. C'est juste, je vous conseille la main pour pas abîmer votre vis. Juste la dévisser. Regardez que votre tête de vis soit pas abîmée, quoi. Voilà. En l'occurrence, elle est bien. Allez, on reprend la vidéo avec
Le remontage du carburateur, donc franchement c'est pas compliqué, faut pas faire un bac plus 10 pour monter un carburateur de ce genre. Donc comme je disais auparavant, il faut pas oublier ce petit guide qu'il faut rentrer dans la gorge, sinon votre boisseau il va bloquer quoi. Mais il peut rentrer quand même si vous le mettez pas dans le guide, il peut rentrer quand même. Du coup là vous serrez cette vis tout simplement. Donc modérément quoi, pas comme un con. Voilà. On passe ensuite au gicleur principal qui va dans son orifice. De serrer votre gicleur, pas au tournevis, mais avec une clé plate, pour pas abîmer votre gicleur, quoi, comme je disais auparavant, pour vos empreintes. Voilà, et ça modérément. Donc par la suite, on continue avec notre flotteur. Il faut bien faire attention, le pointeau vers le haut, bien regarder, vous avez le petit orifice juste en bas, il faut bien regarder qui rentre dedans, quoi. Là il est bien rentré dedans, donc maintenant on continue avec notre tête. Surtout ne pas oublier votre joint propre, que vous regardez votre pointeau qui rentre bien là dans votre tête. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met cette pâte, mais qui finalement ne sert pas à grand chose, mais vaut mieux toujours la mettre, sinon vous perdez de l'essence abondamment. Voilà. Suivi de du coup maintenant on passe au filtre. Donc on met bien le filtre avec votre vis. Voilà. Voilà, donc on serre bien ça. Et on passe tout simplement, maintenant on a fini. On passe à la boîte à air quoi. Et rien de plus simple, vous mettez votre pâte dans la petite encoche. Rien de plus compliqué. Et vous vissez tout simplement votre vis à l'arrière. Et voilà les mobbers. Donc un petit conseil aussi, votre vis qui est juste derrière, ne la vissez pas complètement comme un bourrin parce que votre starter sera bloqué sinon. Donc essayez de jouer, à regarder, serrer modérément. Ah bon, ça n'a pas tenu fortement. Ouais, c'est un modérément. Bah, il est nul ton truc. Ce cordé n'a peut-être les couilles. Du coup, bon, cette vis ne la serrez pas comme une malade aussi parce que essayez de jouer. Si votre starter bloque, voilà, comme ici, essayez de jouer sur votre vis, de desserrer. Et pour voir si votre starter revient bien. Voilà. Voilà les mobbers. Donc c'est fini pour ce remontage, démontage de carburateur d'origine Peugeot 103. Voilà, donc on se retrouve pour de nouvelles séries sur notre chaîne Mobywood Prod, les séries du Tonton Valoche.